La rédemption, signe et préparation. Ce cours est dédié à la réussite des soldats d'Israël et des forces de sécurité, où qu'ils se trouvent. Pour la réussite de tout le peuple d'Israël. Que Dieu les protège. Pour la guérison de tous les blessés. Hier, nous avons évoqué les grandes lignes de l'époque dans laquelle nous vivons. Nous avons précisé d'emblée, nous ne sommes pas de ceux qui calculent la fin des temps, mais Hashvé Kitsin. Cependant, lorsque nos sages ont parlé de la fin ultime, ils ont décrit une génération pour laquelle nous devions rassembler de nombreuses pièces du puzzle pour affirmer « nous y sommes ». Nous avons étudié la Guémara dans le traité Sanhédrin. Et nous avons vu la description de la génération où le fils de David, le Messie, vient. Nos sages ont donné des signes symboliques. Et tout ce qui y est écrit correspond précisément à notre génération. La terre d'Israël, le signe révélé. Nous comprenons alors qu'en dehors du rassemblement des exilés, dont nos sages disent qu'il précédera la venue de notre juste Messie, il y a un fait qui défiait toute logique. La terre d'Israël est restée inhabitée pendant des millénaires, couverte de marécages. Le Ramban, Nachmanide, il y a plus de 750 ans, écrivait en arrivant en Terre Sainte qu'il n'y trouvait qu'une seule famille de teinturiers. Il pleurait sur cet état, disant que la terre était déserte, sans fruits, sans tout le bien promis par la Torah. Mais il ajoutait que la terre d'Israël était destinée à voir ses enfants y revenir. « Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez votre feuillage et porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. » Ézéchiel 36. La Guémara dit à la fin du traité Ketubot, « Il n'y a pas de signe de la fin plus révélé que celui-ci. » Quand tu vois que des fruits poussent ici, en Israël, et qu'ils sont exportés dans le monde entier, c'est pour dire aux Juifs de la diaspora, « Nous sommes dans la période de la fin. » C'est le signe le plus éclatant que le Maître du monde pouvait nous montrer. Dans tout le système qui s'est ouvert il y a environ 10 jours, nous avons vu et continuons de voir des miracles et des prodiges. Pas seulement de petits miracles, mais des miracles immenses. À tel point que, si autrefois on choisissait des noms d'opérations militaires tirés de séries ou d'ailleurs, aujourd'hui on voit qu'ils choisissent le nom de l'opération à partir d'un verset. Certes, un verset prononcé par Balaam, mais c'est tout de même la Torah. Voici un peuple qui se lève comme une lionne et se dresse comme un lion. Il ne se couche point qu'il n'ait dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. Nos sages expliquent que le peuple d'Israël se lève chaque matin en disant le Shema Israël, et chaque soir, avant de dormir, il récite le Shema. Par cela, il dévore tous ceux qui cherchent à se lever contre nous, qu'il s'agisse d'ennemis visibles de chair et de sang ou d'ennemis invisibles, comme le mentionne le Zohar. Parmi les miracles de ces 10 derniers jours, j'évoquais hier ces bâtiments qui se sont effondrés juste après avoir été évacués, ou encore ce bâtiment qui est tombé alors qu'il était en plein projet de rénovation urbaine, Pinoui-Binoui. C'est comme si l'ennemi s'était dit « Puisqu'ils n'ont probablement pas d'ouvriers à cause du bouclage, nous allons faire le travail pour eux et démolir le bâtiment. Merci mon Dieu. » On voit que le Saint, béni soit-il, au milieu de tout ce bouleversement, nous montre des points isolés qu'il relie en lignes, et ces lignes forment un tracé. Il trace le chemin de la délivrance, Géoula, et il nous dit « Écoutez bien, vous êtes en plein processus de rédemption. Que vous vouliez le voir ou non, c'est là. » Comment se préparer? Si nous voyons les choses se connecter, nous devons nous préparer. L'unité. Ne dire du mal d'aucun juif. Peu importe qu'il soit de droite, de gauche, religieux, ultra-orthodoxe, laïque, habitant des implantations ou manifestant de Kaplan. Tout cela, ce sont des bêtises de l'exil, galoute. Nous ne devons plus nous en occuper. Nous ne parlons en mal d'aucun juif. 2. L'action immédiate. Puisque nous sommes dans les derniers temps, chacun sait qu'une fois le Messie arrivé, il n'est plus possible de se renforcer ou de faire teshuva. C'est game over. C'est maintenant qu'il faut acquérir un nouvel étage dans son âme. Chaque instant consacré à la Torah, au commandement ou à la crainte du ciel est un instant éternel. Le Rav Haïm Vital, au nom du Harizal, écrit dans le Char à Gilgulim « Sache qu'une petite mitzvah dans les dernières générations équivaut à de nombreuses grandes mitzvot à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, les sages de la Mishnah et du Talmud. » Pourquoi ? Parce que l'impureté, Klippa, a énormément grandi. Il disait cela il y a 500 ans, à plus forte raison aujourd'hui, 500 ans plus tard. Quelle est la taille de l'impureté aujourd'hui ? Celui qui mérite de s'asseoir pour étudier la Torah, d'accomplir une mitzvah,
de donner une pièce à la charité ou simplement d'accueillir un autre juif avec un sourire fait quelque chose d'immense. Une rédemption progressive, pas de précipitation. Le prophète Isaïe, chapitre 52, parle des jours de la délivrance. Il est bon pour chacun de commencer à étudier ces chapitres. Le verset dit « Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des merveilles. » Nos sages demandent quelle est la différence entre la sortie d'Égypte et la délivrance finale. Une réponse pertinente aujourd'hui est la suivante. La sortie d'Égypte s'est faite dans la précipitation, bille-pasant. Ils ont été chassés et n'ont pas pu s'attarder, la pâte n'a pas eu le temps de lever, c'est devenu de la matzah. On craignait qu'en restant un instant de plus, Israël ne sombre définitivement dans la 50e porte de l'impureté, ni égale 50. Or, le Or Achaïm Akadosh explique que, dans la dernière exil, nous entrerons dans cette 50e porte d'impureté, mais que nous en sortirons grâce au mérite de la Torah. Et aujourd'hui, vous voyez une abondance de Torah partout dans le monde. Toutes les demi-heures, un nouveau livre saint est imprimé. Il y a des érudits qui connaissent tout le Talmud par cœur. Mais, contrairement à l'Égypte, Isaïe dit pour la fin des temps « Car vous ne sortirez point avec précipitation, et vous ne marcherez point comme des fuyards. » Le Maharal demande « Pourquoi ce processus sera-t-il lent ?» Parce que celui qui agit avec précipitation le fait par peur que l'occasion ne passe. Mais quand on sait que tout est entre les mains de Dieu, on construit les choses étape par étape. Comme l'a dit Jacob, « Je marcherai lentement jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » C'est une allusion à la fin des temps et à notre confrontation finale avec Édom. Sérénité et confiance. Nous voyons aujourd'hui une petite nation comme la nôtre entraîner le monde entier. Qui aurait imaginé il y a 10 jours que les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France seraient ainsi impliqués dans ce conflit? Tout cela est un plan préétabli. C'est pourquoi il est un devoir sacré d'insuffler un message de calme et de sérénité à la maison. Nous sommes les enfants du Saint, béni soit-il. Un père qui voit son fils sur le point de recevoir un coup met sa propre main pour le protéger. J'ai vu un enfant dire à son père « Papa, je suis tombé ». Et le père souriait. Pourquoi? Parce que l'enfant savait que, puisqu'il était tombé à côté de son père, il pouvait se plaindre à lui. Maître du monde, nous sommes tes enfants. Nous sommes tombés. Ne nous laisse pas chuter davantage. L'image de l'aurore. Le Midrash dans Shir Hashirim Rabbah et le Talmud de Jérusalem compare la rédemption à l'aurore, Ayelet Hashachar. Rabbi Ria et Rabbi Shimon bar Alafta marchaient dans la vallée d'Arbel au lever du jour. Voyant la première lueur, Rabbi Ria dit « Ainsi sera la délivrance d'Israël. Au début, elle vient peu à peu, puis elle brille de plus en plus, puis elle s'étend. » Pourquoi pas d'un coup? Le Midrash Tanhuma explique que si Dieu révélait sa présence d'un seul coup, nous ne pourrions pas supporter une telle bonté. C'est comme l'aigle qui plane au-dessus de son nid avant de se poser. Il fait du bruit avec ses ailes pour réveiller ses petits progressivement, afin de ne pas les effrayer ou les blesser par une arrivée trop brutale. Le Saint, béni soit-il, fait du bruit, les sirènes, l'agitation mondiale, pour nous habituer. Quelqu'un m'a demandé « Que devons-nous apprendre de cette peur ?» La Guémara dit que la terreur chasse le sang. Même cette anxiété que nous ressentons a une fonction. Elle vient consumer et remplacer le sang de la mort, le décret de mort, par une simple crainte, protégeant ainsi la vie elle-même. Il est connu que toute cette réalité du sang menstruel et de l'impureté, Nida, est apparue depuis la faute du serpent originel. Le serpent est venu et a souillé Ève, ne serait-ce que par la parole qu'il a échangée avec elle. Puisque la mort est entrée dans le monde, il a été décrété qu'elle soit chaque mois dans un état de mort symbolique. Regardez le mot Rechem, l'utérus, la matrice. Ce sont les mêmes lettres que Mahar, demain, car c'est de la matrice que vient la génération de demain. Ce sont aussi les lettres de Ramar, 248, correspondant aux 248 membres du bébé. Rechem, c'est aussi la Rachamim, miséricorde de Dieu, car il a demandé à l'homme de fructifier et multiplier. Si cette matrice porte un fœtus, la femme a de la chaleur en elle, et le sang s'arrête. Il n'y a plus de sang de mort pendant 9 mois. Les 3 premiers mois, le sang sert à former le fœtus. Les 6 mois suivants, il se transforme en lait. Dès que la grossesse est fixée, elle ne voit plus de sang. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. Une matrice qui apporte la vie ne rejette pas de sang. Mais si elle n'apporte pas de vie, une fois par mois, elle voit ce sang,
qui est un sang de mort. Le sang de l'impureté vient du serpent originel, qui était l'impur. C'est par lui que cela passe, soit vers la vie, soit, Dieu nous en préserve, vers la mort. La traversée de l'épreuve actuelle. Aujourd'hui, quand il y a une réalité de sang qui n'exprime que la mort, cela peut se transformer en vie. Parfois, une femme est dans une grande angoisse et cette peur saisit le sang et le rentre à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une peur bleue, peur de la mort. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas besoin de mourir. Quand on voit des gens à 2h, 3h ou 5h du matin, des personnes âgées de 70 à 120 ans, j'ai demandé à une mère, où es-tu maintenant ? Elle m'a dit, nous remontons de l'abri, nous sommes descendus de 4 étages à 3h du matin. Il y a une séparation, les hommes à droite, les femmes à gauche. Tout l'immeuble est descendu, avec des bébés emmitouflés. Des millions de juifs vivent cela, c'est assez de morts comme ça. Il n'y a plus besoin de prophétie de malheur. Nous avons déjà été frappés au décuplé. La délivrance, Géoula, doit venir étape par étape. De nouveaux horizons s'ouvrent à nous. Nous entrons dans une autre période de transition. Celui qui reste bloqué dans l'ancienne génération ne pourra pas comprendre ce qui se passe. Il continuera à crier contre les pécheurs alors que le mauvais penchant Yetzer Hara est déjà en train de disparaître. Calme-toi, il n'y a plus de mauvais penchant. Tu cries pour rien. Nous avons changé de classe. Nous ne sommes plus au jardin d'enfants. Tu cherches encore tes jouets, il n'y a plus de jouets. Tu es en CP. Avance vers une autre vie. La délivrance peu à peu. Kima Kima. Le Midrash sur les psaumes dit que la délivrance ne vient pas d'un coup, mais peu à peu. Kima Kima. Pourquoi ? Parce qu'elle grandit au fur et à mesure. Si elle venait d'un coup, après de si grandes souffrances, les gens ne pourraient pas supporter une telle lumière. C'est comme quelqu'un à qui on allume un projecteur géant directement dans les yeux. Il ne voit rien. Il voit du noir. Comment peux-tu voir du noir alors que c'est de la lumière ? C'est parce que l'œil n'a pas l'outil pour recevoir cette intensité. Dieu va se révéler œil à œil, Aïn Béaïn. Ce n'est pas œil pour œil, mais Dieu va élever Israël pour qu'il puisse regarder œil à œil. C'est une grandeur indescriptible. Je passe d'un sujet à l'autre pour que vous puissiez écrire et enseigner ces choses. Comprenez à quel point les enfants de cette génération sont aimés. Souvent, on méprise cette génération. On dit qu'elle est matérielle, débridée. J'ai dit à un homme il y a quelques mois qui se comportait mal avec sa fille, « Quand tu allais à l'école il y a 40 ou 50 ans, ton père t'emmenait dans quelle voiture ? Une vieille Susita qui tombait en panne tous les jours ?» Il a répondu « Oui ». Je lui ai dit « Comprends bien. Nos âmes aujourd'hui sont des âmes nouvelles. Dieu dit que ce sont déjà des âmes du 7e millénaire. Ces âmes, tu les transportes dans des voitures de luxe ? Tout est électronique ? Ce sont d'autres âmes. Arrête d'imaginer que tu es meilleur qu'eux. Le processus de déchéance des générations s'est arrêté, et celui du 7e millénaire a commencé. Il y a une Torah du 7e millénaire qui est déjà descendue. Il y a des érudits qui s'occupent aujourd'hui de choses que nous ne connaissons même pas. Des élévations d'âme, le dépouillement de la matérialité. Si tu essayes d'éduquer ton fils comme on t'a éduqué, tu fais fausse route et tu vas perdre tes enfants. Ce sont des âmes qui captent tout instantanément. Il n'est pas logique qu'un pays aussi petit que le nôtre entraîne le monde entier vers une 3e guerre mondiale. On voit que le roi de Perse, l'Iran, entraîne le roi d'Édom, l'Occident, vers la guerre. C'est écrit depuis 2000 ans et maintenant nous le voyons en direct. Le Zohar, Parashat Vaishlar, écrit. Au moment où Dieu relèvera Israël de la poussière de l'exil, il ouvrira d'abord une petite fente de lumière très fine. Puis une ouverture plus grande, jusqu'à ouvrir les portes célestes aux 4 vents du monde. Pourquoi ? Pour que nous ayons la force de recevoir cette lumière. Le Bnei Issachar, Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov, explique que, bien que Dieu nous ait libérés d'Égypte par des miracles inouïs, cette délivrance s'est faite en hâte, car nous n'avions aucun mérite. Dieu a sauté au-dessus des étapes. Mais pour la délivrance future, il est dit « Ce n'est pas en hâte que vous sortirez. La délivrance sera le fruit de nos actions, et c'est pour cela qu'elle sera éternelle. Un bâtiment construit pierre par pierre, étage par étage, est un bâtiment qui tient. Le Maharal de Prague ajoute « Tout ce qui n'est pas permanent est rapide. La lumière de l'éclair est vive, mais passe en un instant. La première délivrance n'était pas éternelle, c'est pourquoi elle fut précipitée. Mais la dernière est éternelle, sans aucun changement. Donc elle ne se fera pas dans la précipitation. Le processus sera lent. Le rassemblement des exilés, la vie en terre d'Israël. La providence sur les saints d'Israël. Ne craignez pas les bombes, les missiles nucléaires ou les têtes chercheuses. Le premier des 13 principes de foi est que Dieu existe et qu'il surveille ses enfants, les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Le livre Chesed les Abraham écrit « Sache que tout juif ou juive que tu vois vivre en terre d'Israël est considéré comme un juste parfait, tzaddik gamour, même s'il ne semble pas l'être. Ne pose pas de questions.
si Dieu t'a donné le privilège d'habiter ici, c'est que tu as une valeur immense. Le Rav Kook disait aussi que la lenteur de la délivrance n'est pas une faiblesse, mais une force qui permet à l'âme de se construire et de s'immuniser. Le rôle du Messie est le retour, Teshuvah. Le Messie souffre pour les fautes d'Israël. Pourquoi Dieu lui permet-il de porter nos souffrances? Parce que dans cette génération, les Juifs sacrifient leur vie pour la sainteté du nom de Dieu, pour la terre et pour le peuple. Les justes de la génération, comme le Rav Ben Sion Abba Shaul, ne cherchaient pas à couper la tête des pécheurs, mais à les juger avec bonté. Jacob, lorsqu'il est parti se marier, a sauté les étapes quand il a eu la volonté de prier là où ses pères avaient prié. Dieu dit « Donnez-moi juste votre volonté de revenir, et je ferai bondir la paire pour vous. » Conclusion. Ne soyez pas arrogants, soyez humbles et doux. Même face aux alertes et aux menaces, priez Dieu, mais ayez confiance en lui. Prenez une petite résolution, 20 centimes par jour pour la charité, Tzedaka, pour la délivrance d'Israël, dans la miséricorde. Nous ne voulons plus de rigueur, d'inim, nous voulons la bonté. Que nous méritions de voir la délivrance d'Israël très bientôt, de nos propres yeux. Amen.